Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. La semaine en Normandie chez mes parents m'a fait vraiment prendre conscience du chemin parcouru depuis plus de 3 ans maintenant, plus de 3 ans que je suis entrepreneur. En 2021, je venais de quitter mon CDI, de dire stop au harcèlement moral que je subissais. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire, je postulais à droite à gauche, mais en fait j'avais juste peur qu'on me dise oui. Peur de me refaire manager, de rentrer dans une nouvelle équipe et de revivre ce que j'avais vécu. Alors je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je n'y connaissais rien, je ne connaissais pas les codes. Je peux te dire que quand j'ai vu des mots comme evergreen, lead magnet, freebie, funnel et compagnie, je me suis dit bon ok, là il va vraiment falloir apprendre le jargon de tout ça. Je ne savais pas créer de site, j'ai créé le mien. Je ne savais pas faire de reels, j'ai appris. Je ne savais pas vendre sur Instagram, j'ai appris aussi. Et des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Par contre, je ne vais pas te dire que je suis partie de zéro, parce que j'ai toujours eu un toit sur la tête. Mes parents ont toujours été là pour moi, je n'ai jamais eu de problème d'argent, je n'ai jamais eu faim. J'ai pu faire 5 ans d'études. Donc non, personne ne part de zéro, mais je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Pourtant, en 2 mois, j'ai réussi à vivre de mon activité et à peine 1 an et demi plus tard, je suis passée en société et mon entreprise continue de se développer. Alors pendant mon escapade en Normandie, j'ai réfléchi à ce que je ferais si je devais tout recommencer aujourd'hui, si je reprenais tout depuis le début. Il était une fois 5 actions pour développer un business solide et aligné à qui tu es. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, je veux remercier Fred qui a rejoint Alchimie, l'espace magique pour créer ton contenu rapidement, efficacement, communiquer facilement et dire ciao à l'épuisement. J'ai rejoint Alchimie pour prendre un peu de hauteur sur mon entreprise. Je gère moi-même une communauté, mais j'avais besoin d'avoir un rôle de membre dans un autre espace. Celui de Charlotte m'a tout de suite plu pour sa bienveillance et sa chaleur, avec la touche de magie en plus que j'affectionne. Les ressources partagées chaque mois sont divines, très pratiques pour gagner du temps de réflexion sur notre stratégie de communication et les membres très attentionnés. Je m'y sens comme chez moi. Merci beaucoup Fred pour tes mots, je suis tellement heureuse que tu te sentes bien dans Alchimie. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il ne reste que 18 places au tarif de 9 € par mois et c'est sans engagement. Je vais te partager 5 actions aujourd'hui. Mais avant ça, je tiens à te dire de ne pas comparer ton chapitre 21 avec le chapitre 111 de quelqu'un. Regarde ton chemin, focus sur toi et tu verras que ça changera beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que j'ai réussi à vivre rapidement de mon activité que ça remet en cause quoi que ce soit sur toi ou sur ton business. Ce n'est pas parce qu'une de tes concurrentes a plus d'abonnés que toi que ça remet en cause quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu vois une entrepreneur faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois que ça remet en cause quoi que ce soit. Il n'y a pas de notion de retard dans l'entrepreneuriat, chacun son rythme, ok ? Ne te compare pas, tu es incomparable. Première action, définir ce que je veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ça va être compliqué de savoir ce que tu veux mettre en place. Quand je me suis lancée, je ne savais pas vraiment. Je n'avais pas encore ma vision très claire et précise. Je pense qu'elle était là quelque part en moi, mais sous plusieurs couches de croyances. Par contre, je savais ce que je ne voulais pas. Retourner dans le salariat. Ce qui impliquait du coup de vivre de mon activité, donc atteindre mon ancien salaire pour moi. Je rebondis là-dessus parce que en appel découverte, je pose souvent la question de c'est quoi ton objectif ? Et il y a des entrepreneurs qui me répondent vivre de mon activité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement ? Parce que vivre de mon activité pour Sophie, c'est pas la même chose. Vivre de son activité pour Lucie, c'est pas la même chose. Donc, c'est important de définir ce que ça veut dire concrètement. Sois précise dans ce que tu veux et ce que tu ne veux pas pour pouvoir avancer réellement. Tu peux te poser et réfléchir à ces questions. Qu'est-ce qui me passionne ? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir ?
comment est-ce que je veux contribuer, quel est mon rêve, où est-ce que je me vois dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, le maximum que tu puisses visualiser. Je voulais aussi te dire que c'est ok de ne pas avoir forcément sa vision très claire dès le départ. Essaye de voir au maximum de ce que tu peux. Et forcément, au fur et à mesure où tu vas avancer sur ton chemin, ta vision va s'éclaircir. Ce que tu veux va s'éclaircir. Mais pour ça, il faut aussi s'autoriser à vouloir, s'autoriser à rêver grand. Action numéro 2, créer ma stratégie business. On ne construit pas un royaume sur des sables mouvants. Et ça, j'ai mis un gros focus là-dessus quand je me suis lancée. Pendant 2 mois, j'ai travaillé à fond ma stratégie. Ça veut dire étude de marché, analyse de la concurrence, définition de ma cible, de mon positionnement, de mon système d'offres, de ma communication, etc. Je referai exactement la même chose aujourd'hui, en même plus poussé parce que c'est vraiment grâce à ça que j'ai vécu en 2 mois de mon activité. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du pif, c'est de la stratégie, mais de la stratégie alignée. C'est pour ça que dans mon programme Destiny, on va vraiment en profondeur là-dessus. C'est un pilier indispensable pour construire un business solide. Et je vois trop d'entrepreneurs se lancer dans le faire, sans avoir vraiment défini de fondation solide qui s'ancre réellement. C'est du temps et de l'énergie clairement perdu. Parce que on met en place des actions qui n'ont pas de sens. On teste des choses, donc ça, pourquoi pas, mais ça ne vient rien servir. Une navigatrice ne partirait pas sans carte pour aller à l'île au trésor. Donc toi, ne pars pas sans stratégie pour réaliser tes rêves. Action numéro 3, communiquer le plus possible. Quand on débute, on a besoin d'être visible, de se montrer. Bon, on en a besoin tout le temps d'ailleurs pour continuer à se développer, mais vraiment au début, c'est l'une des priorités à mon sens. Je posterai un maximum sur les réseaux que je souhaite utiliser, définis grâce à ma stratégie. En 2021, par exemple, je me concentrais sur Instagram et j'ai publié un post par jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, je tenterai les 2 posts par jour pour vraiment pusher ma visibilité. Et pour tenir ce rythme-là, je batcherai 1 mois avant de commencer à publier pour pouvoir avoir de l'avance. Stories, Reels, post, live, je serai hyper présent. Et d'ailleurs, c'est l'avantage de quand on commence, on n'a pas ou peu de clients, donc on a le temps de se montrer et de développer sa visibilité. Action 4, créer du lien. On n'oublie pas le social dans réseau social. En 2021, je m'inscrivais à plein de groupes, à des ateliers, des masterclass, etc. pour vraiment me montrer, mais surtout connecter. Et petite anecdote, ma première cliente vient d'un groupe Facebook que nous avions rejoint. Elle avait besoin d'une experte marketing, j'étais dans le même réseau qu'elle, ça a matché, et voilà. Tout peut se faire avec fluidité et simplicité. Donc ça, c'est vraiment des graines hyper importantes que vous plantez. Le créer du lien, c'est vraiment essentiel. Personnellement, je n'aime pas trop les événements physiques, je suis moins à l'aise, donc si je devais recommencer aujourd'hui, je resterais sur le digital. Inscription à des groupes, à des communautés, je rejoindrai aussi un accompagnement de groupe parce que c'est aussi en rejoignant des accompagnements que tu y trouveras des clientes. Donc je ferai des lives invités, bref, je me montrerai au maximum pour connecter un maximum. Action numéro 5, me donner à 100%. Mais attention, en mettant mon énergie au bon endroit. Si je devais tout recommencer aujourd'hui, je testerais un maximum de choses pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, sans que ça m'impacte émotionnellement. Simplement pour me donner la chance de découvrir que ça, c'est le bon way pour moi et évidemment me donner à 100%. À mon sens, on ne peut pas espérer que son business marche si on ne s'implique pas. Bien sûr, si tu es salarié à côté ou si tu es maman ou autre raison qui fait que tu ne peux pas être forcément à 100% sur ton business, c'est totalement ok. Mais du coup, c'est aussi normal si tes résultats mettent plus de temps et c'est totalement ok. On en revient au fait de ne pas se comparer. Tu as ton propre chemin. C'est pour ça que se donner à 100%, c'est se focus sur soi et sur ce qu'on veut. On n'a juste simplement pas la même définition de ce qu'est s'investir à 100%. D'ailleurs, maintenant que je suis en couple, je me dis que le me donner à 100% ne serait pas le même aujourd'hui qu'il l'a été en 2021 où j'étais célibataire, forcément. J'ai des clientes qui sont mamans et pour qui se donner à 100% ne veut pas dire la même chose que pour une entrepreneur qui ne l'est pas. Définis ce 100% et let's go à fond, ok ? Voilà les 5 actions que je ferais si je devais recommencer de zéro. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode parce qu'il m'a fait vraiment prendre conscience de tout le chemin parcouru et je me rends compte qu'en fait ces 5 actions, je les applique encore aujourd'hui, différemment, mais la ligne directrice est vraiment la même. Comme quoi, là finalement ces 5 actions sont vraiment des piliers que je t'invite à travailler régulièrement dans ton business. Parce que ça va te permettre de t'assurer d'avoir une stratégie solide
qui fonctionne et de développer un business qui est aligné, connecté à ta magie intérieure. Devenir entrepreneur a été l'une des plus belles décisions de ma vie et je ressens vraiment beaucoup de gratitude pour ces plus de 3 ans à vos côtés. Ce qui est incroyable, c'est que ce n'est que le début. Je t'invite vraiment à te poser sur tout ce que je t'ai transmis aujourd'hui et à voir comment ça résonne en toi. Prends le temps, d'accord ? Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte de l'amolite. Faites confiance au temps. Il y a bien longtemps, quand les montagnes n'existaient pas encore, un céphalopode nommé ammonite vivait dans une coquille en spirale au fond des mers. Sa coquille, semblable à celle d'un escargot, était jolie, sans plus. Quand l'océan s'est retiré, les ammonites se sont fossilisés dans ce qui est devenu le flanc des montagnes rocheuses aux États-Unis. Sous la pression du temps et des roches, leur chimie s'est modifiée. Elles sont venues des ammonites iridescents. L'ammonite sait que le temps change tout. Qu'est-ce qui, dans votre vie, a besoin d'espace et de temps pour devenir un joyau ? Magnifique message qui va encore parfaitement avec tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.